Le Real Madrid n'a jamais dit son dernier mot. Quel match de Ligue des Champions! Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Bayern et le Real Madrid, de partout. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 14 tirs pour le Bayern Munich, 5 tirs cadrés, dont 2 buts. Et le Real Madrid, c'est 10 tirs, 4 cadrés, dont 2 buts également. Une possession à 52% pour le Bayern Munich, 48% pour le Real Madrid, 555 passes pour le Bayern Munich, 516 passes pour le Real Madrid, 93% de précision de passe pour le Bayern Munich, 93 pour le Real Madrid, 11 fautes pour les Bavarois, 10 pour les Madrilènes, 2 cartons jaunes pour les deux équipes. Voilà, la possession était plutôt équilibrée, même en termes de passes, en termes de fautes et en termes de cartons également. 2 hors-jeu par contre pour le Real Madrid, 0 pour le Bayern, et 6 corners bavarois et 5 pour le Real Madrid. Et maintenant on est parti en image pour les 4 buts du match. Le Real Madrid, qui concédait pas mal de tirs, va réussir à trouver l'ouverture grâce à Toni Kroos. Vous allez voir ici, juste en haut, que Kim Min-jae est sorti de son alignement avec Eric Dyer et il a essayé de monter haut pour essayer de gêner Vinicius, sauf que malheureusement ça n'a pas marché puisque cet appel de Vinicius, Kim Min-jae n'a pas pu revenir sur Vinicius et malheureusement c'était trop tard. Vinicius qui s'est projeté, qui est rentré dans cette surface de réparation et il a tiré et il a pu marquer pour le Real Madrid et ça fait 1-0 dès la 24e minute de jeu. Ensuite, dès le retour des vestiaires, on a ici une transversale de Leimer qui va jouer sur le côté droit pour Leroy Sané. Très bon contrôle de Leroy Sané. Et ici, sur cette image, vous voyez qu'il y a 7 Madrilènes qui sont présents pour défendre. Et celui qui est devant Leroy Sané, c'est Rudiger qui va défendre, mais malheureusement, il va se louper sur ce coup, puisque là, Leroy Sané va faire un dribble, et il va faire un autre dribble, et il va pouvoir rentrer dans cette surface de réparation. Rudiger n'a pas bien défendu sur les dribbles de Leroy Sané. Leroy Sané qui va pouvoir tirer à droite du poteau de Lunin, et il va permettre de marquer l'égalisation pour le Bayern Munich. Et ça va être très très rapide puisque il y aura encore une grosse situation pour le Bayern Munich dans cette surface de réparation. Musiala qui est rentré et il y a Lucas Vazquez qui est en retard et qui va commettre une grosse faute sur Musiala qui va permettre d'avoir un penalty pour le Bayern Munich et Harry Kane qui va transformer ce penalty. Donc en l'espace de 4 minutes, le Bayern a pu revenir dans le match et a pu mener au score grâce à ce penalty d'Harry Kane. La faute était sur Musiala, converti par Harry Kane ce penalty. Et le Real Madrid il faut jamais les enterrer, puisque en fin de match, Rodrigo qui est dans cette surface de réparation et on voit qu'il y a une nouvelle fois Kim Min-jae qui est au marquage, fautif sur le premier but du Real Madrid et il va être fautif une nouvelle fois sur ce penalty. Il va accrocher avec son bras Rodrigo, puis ici il va mettre son pied en opposition et il ne touche à aucun moment le ballon. Donc forcément si tu touches pas le ballon et que tu bloques le joueur, c'est qu'il y a tout simplement penalty. C'est logique et en plus de ça, Rodrigo tombe, il n'accentue pas sa chute. Penalty, logique, bien arbitré de la part de Clément Turpin. Vinicius qui va se charger de ce penalty face à Manuel Neuer et Vinicius qui va le tirer à contre-pied. Il a tiré à droite et Neuer a plongé à gauche. Voilà, tout reste encore possible dans ce match et tout se passera au match retour à Madrid de Santiago Bernabéu. Le Bayern Munich a très bien démarré le match puisque ils ont réussi à se créer énormément d'occasions et malheureusement, que ce soit Lunin ou bien les défenseurs du Real Madrid, ils ont très très bien défendu.
Ils se sont créés des occasions, que ce soit dans cette surface de réparation par l'intermédiaire d'Harry Kane, également par Sané, Moussiala. Il y a eu pas mal d'actions et il y a eu ce but qui est arrivé très rapidement sur l'unique tir pendant ces 20 premières minutes du Real Madrid. Ça fait un tir, un but pour le Real. Ensuite, bah, le Bayern était mené 1-0. Pourtant, c'était eux qui se sont créés les meilleures occasions durant cette première mi-temps. Et ils ont quand même poussé. Le Real Madrid a réussi quand même à avoir quelques occasions durant la première mi-temps, mais c'était tout de même assez compliqué. Voilà, c'était des projections vers l'avant. Et durant cette deuxième mi-temps, à la pause, il y a eu ce changement. Goretzka, qui n'a pas fait une très bonne première mi-temps, il est sorti. Et Guerrero qui est rentré. Et ce changement a apporté satisfaction puisque il a été très bon dans cette deuxième mi-temps Guerrero et le Roy Sané qui est parti sur une action tout seul et par des dribbles qui ont permis d'éliminer Rudiger. Il marque et il permet au Bayern Munich de revenir dans ce match et ensuite 4 minutes après cette faute qui est commise par Lucas Vazquez sur Moussiala qui a été très très bon. On reviendra sur les prestations des joueurs qui ont marqué ce match. Voilà, le penalty qui a été converti par Harry Kane. Mais comme je l'ai dit juste avant, voilà, le Real Madrid, faut jamais les enterrer. Quoi qu'il arrive, ils ont réussi quand même à se créer des occasions durant cette deuxième mi-temps. C'était surtout le dernier quart d'heure où ils ont été bons et surtout il y a eu pas mal d'arrêts de la part de Manuel Neuer. 4 tirs seulement de la part du Real Madrid, 4 tirs cadrés, puisque le nombre de tirs dans ce match était de 10 pour le Real Madrid. Et il y a Rodrigo qui a réussi à obtenir un penalty sur une faute de Kim Min-jae et Vinicius qui inscrit ce penalty et qui inscrit au passage un doublé dans ce match, de partout. Voilà, c'est un très très bon match, un match digne de Ligue des Champions avec 4 buts malgré tout et un très bel arbitrage de la part de Clément Turpin. Et maintenant, on est parti pour les joueurs qui ont marqué ce match. On va commencer pour le Bayern Munich. Neuer qui a été bon malgré qu'il encaisse 2 buts. Voilà, le premier, c'est pas de sa faute puisque il y a cette erreur de Kim Min-jae et le deuxième, c'est un penalty converti par Harry Kane, mais il a su faire des arrêts qui étaient décisifs dans le match. Il a réalisé un match correct, Manuel Neuer. Et du coup, dans cette défense, on a Kimmich sur ce côté droit. J'ai trouvé que Kimmich manquait au milieu de terrain. Certes, voilà, Goretzka n'a pas été bon durant cette première mi-temps, mais le fait que Guerrero rentre à sa place, ça a été meilleur. Mais Kimmich sur ce côté droit durant cette première mi-temps, voilà, il a été bon face à Vinicius. Et voilà, c'est un joueur qui ne se projette pas, bien évidemment, puisque c'est un milieu défensif. Et il a su faire malgré tout les efforts défensifs pour bloquer ces joueurs du Real Madrid. Dans cette défense centrale, Eric Dyer et Kim Min-jae, Eric Dyer, il a fait un match correct, il n'a pas fait un gros match. Il a été bon, voilà, il a su faire des dégagements, couvrir, mettre son corps en opposition, au détriment de Kim Min-jae, qui était dépassé par les événements. Le premier but, voilà, mauvais déplacement. On sait que le Bayern aime bien que l'un des deux défenseurs monte haut sur le terrain. Et de base, Kim Min-jae ne devait pas être titulaire, ça devait être De Ligt aux côtés de Eric Dyer dans cette défense centrale. Et Kim Min-jae était aligné, il manque de rythme, il était trop haut sur le positionnement de Vinicius. Et en plus de ça, forcément pour revenir, vu que Vinicius va plus vite, c'était très compliqué pour lui. Fautif sur le premier but, fautif sur le penalty comme je l'ai dit. Voilà, ça c'est pas le Kim Min-jae qu'on a vu la saison dernière qui était performant à Naples. Voilà, match catastrophique pour Kim Min-jae. Et sur ce côté gauche, on avait Mazraoui qui joue habituellement sur ce côté droit. Mazraoui qui était bon, il a su faire les efforts défensifs et monter offensivement. Voilà, Kimmich était resté uniquement bas pour défendre et Mazraoui est monté
haut, il faisait les allers-retours pour défendre et attaquer. Il a su le faire proprement, il a été juste et aussi il a su voilà, bien défendre et être juste dans ce qu'il faisait. Alors au milieu de terrain, Goretzka il a pas fait une bonne première mi-temps et c'est ça pourquoi Thomas Tuchel l'a fait sortir au détriment de Leimer qui a fait un gros travail défensif. Il partait presser ses joueurs du Real Madrid lorsqu'ils avaient le ballon. Il partait récupérer des ballons, tacler, faire des fautes intelligentes. Voilà, gros match de la part de Leimer. Müller il a fait un match moyen, il a été utile voilà, par ses déplacements pour jouer avec ses partenaires, que ce soit avec Musiala, Sané, Kane, Ebi ou bien euh, c'est les milieux défensifs du Bayern Munich. Voilà, match moyen de la part de Müller. Gros match de la part de Musiala et Sané. Voilà, ils ont été très bons dans la vivacité, dans la provocation. Sané buteur, Musiala il a été bon, il a provoqué le penalty. C'est lui qui s'est montré énormément dangereux durant cette première mi-temps. Il a trouvé des solutions, il a essayé de tirer, de être intelligent de par son placement, de par sa vista, sa justesse technique également. Il a été intelligent, même son déplacement. Voilà. Et on sait que le bloc bavarois essaie de coulisser. Voilà, il a été très bon. Moussiala, aujourd'hui, Sané, il a été intelligent de par ses placements, de par ses dribbles, projection vers l'avant aussi. Et lorsque il fallait se projeter et essayer de tirer également, il l'a fait, même si voilà, il y a eu des choses qui ont été réussies et d'autres qui n'ont pas été réussies. Et Kane, Kane, c'est un joueur qui n'est pas présent durant les grands rendez-vous et malgré tout, il réussit quand même à marquer sur penalty. Il a été intelligent, il a fait des bons déplacements. Voilà, il a tiré plusieurs fois en première mi-temps. Une frappe du milieu de terrain où il a vu Luni qui sortait, mais voilà, c'était totalement au-dessus. Il y avait aussi une autre frappe au début de match où il tire un très bon ballon qui était donné, il me semble, soit par Sané ou Moussiala, et il réussit à faire une frappe enroulée avec un arrêt de Lunin. Voilà, il a malgré tout fait un match assez correct, Harry Kane. Et du côté du Real Madrid, Lunin, malgré qu'il y a aussi deux buts encaissés, tout comme Manuel Neuer, voilà, il peut rien faire sur ce but de Sané, ce penalty malheureusement aussi qui a été converti par Harry Kane. Voilà, il a fait un match correct, il a fait pas mal d'arrêts aussi et il a été bon euh, aujourd'hui. Voilà, match assez correct de la part de Lunin, le gardien ukrainien. Dans cette défense, j'ai trouvé que l'absence de Carvajal qui était suspendu sur ce côté droit manquait, puisque Lucas Vasquez a été fautif sur le penalty qui a été obtenu par Moussiala. Il n'a pas été bon. Défensivement, il a laissé beaucoup d'espace dans son dos. Il se projetait énormément. Et on sait que c'est un milieu droit, ailier droit de formation. C'est pas un latéral droit. Et il a laissé beaucoup d'espace, comme je l'ai dit, dans son dos. Il était uniquement projeté vers l'avant, voilà, pour les attaques, mais il laissait de l'espace dans le dos et le Bayern Munich a su les exploiter. Voilà, match assez catastrophique de la part de Lucas Vasquez. Dans cette défense centrale, Nacho Rudiger, ils ont fait un match solide où ils ont su mettre leur corps en opposition, ils ont gagné beaucoup de duels, ils ont été bons. Certes, Rudiger est fautif sur le but de Leroy Sané, mais voilà, c'est quand même un exploit individuel de la part de Leroy Sané, frappant dehors de la surface de réparation. Voilà, match assez bon de la part de Rudiger et Nacho. Dans ce milieu de terrain, Kroos, Chouameni et Valverde, les trois, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match très intéressant. Voilà, de par leur déplacement, de par le jeu aussi combiné, de faire tourner le ballon. Voilà, match très intéressant de la part de Kroos, Chouamini, Valverde. Kroos, sa vision de jeu sur le but de Vinicius. Chouamini qui a été utile aussi, puisque il a aussi donné un bon ballon en profondeur pour Vinicius qui s'est créé une grosse occasion. Euh, et il y a eu l'arrêt de Neuer. Il a été repositionné aussi en fin de match en défense centrale, vu que Nacho est sorti, il y a eu l'entrée de Kamavinga. Voilà, c'est
Un match digne de Ligue des Champions pour le milieu de terrain du Real Madrid. Bellingham, j'ai trouvé il a pas fait un bon match. Bellingham, on l'a pas réellement trouvé. Il décrochait énormément sur le terrain, il jouait avec ses partenaires, mais on l'a pas réellement trouvé. Il s'est pas énormément exprimé sur le terrain. Malheureusement, voilà, c'est un non-match et une absence de Bellingham aujourd'hui, au détriment de Vinicius et de Rodrigo. Vinicius, buteur, il a réussi à se créer des occasions, double buteur même, puisqu'il a marqué ce penalty. Rodrigo aussi qui a fait un très bon match, il a obtenu ce penalty, il a eu des déplacements intéressants. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'espace. Le Real Madrid, malgré sa possession à 48%, voilà, ils ont réussi à avoir cette possession en fin de match. Sinon, c'était plus une possession à 60-40, voire même 55-45 pour le Bayern Munich. Voilà, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, surtout Rodrigo, mais Vinicius il en a eu. Et après, il y a eu les arrêts de Manuel Neuer. Tout reste à faire et tout reste possible encore au Santiago Bernabéu. Et là, cette fois-ci, on aura le retour de Carvajal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.